Salut rebelle créative. Donc, je suis en live sur ma page pour répondre à une question que m'avait laissée Ness, une rebelle créative dans la communauté, super intéressante. J'ai d'ailleurs écrit la question sur le haut de la vidéo. Comment aborder un changement de prix? Donc, je vais te donner mes stratégies en fait pour être en mesure de augmenter tes prix, de changer tes prix. Alors, c'est marrant, je viens juste de finir un coaching et je parlais justement de cette importance qui est de se voir comme étant des commerçants, même si nous sommes des coachs, des thérapeutes et autres, et que nous vendons des services. Donc, si tu me rejoins pendant ce live, mets-moi un pouce. J'adore savoir qui est là. N'hésite pas à me poser des questions pendant le direct, il n'y a aucun problème. Et donc, je vais répondre à la question. Alors, je vais la lire d'abord en premier. Et puis, on va pouvoir rentrer dans le détail. Donc, voici ce que dit Ness. Comment aborder un changement de prix? Je m'explique. Je pratique déjà depuis longtemps, mais avec... qu'est-ce que c'est déjà? Je pratique déjà depuis longtemps, mais avec les formations que j'ai accumulées, la nouvelle direction de mon travail qui englobe maintenant un travail de développement personnel et artistique, en plus de la technique vocale. Il paraît évident que je dois aligner mes prix par le haut. Comment gérer ça? Que faire avec les personnes avec lesquelles je travaille déjà? Je parle ici de mes séances de travail à la pièce et non de packs ou de formations avec lesquelles j'ai pu établir des prix avec lesquels je me sens à l'aise. Donc, j'aime ça parce qu'ici, on parle de deux choses. Donc, c'est vraiment, finalement, comment augmenter tes prix et puis comment est-ce que tu gères ça avec les clients que tu as déjà. Donc, bien évidemment, toutes les stratégies que j'offre viennent directement de mon expérience. Ma spécialité, c'est vraiment le fait de se positionner parmi les experts de ton entreprise et ensuite de automatiser toutes tes offres en fait, ok? C'est ça les tunnels de vente automatisés. J'ai une formation pour laquelle j'ai réouvert les portes de la formation, elle est gratuite et j'ai mis le lien aussi dans le haut de la vidéo ou si tu vois la vidéo sur YouTube, tu trouveras le lien sur le bas de la vidéo. Okay? Et donc maintenant, voici ce que je te recommande de faire lorsque tu dois faire un changement de prix. La première chose, c'est que tu vas faire le changement de prix peut-être directement avec ta nouvelle clientèle. Okay? C'est la façon la plus facile de tester ou d'amener en fait un nouveau prix à ta clientèle. Donc pour être en mesure de changer tes prix, il y a deux choses que tu disais là-dedans. Tu disais, tu as des clients qui prennent tes services à la pièce et d'autres qui prennent un forfait. Donc, ce que je recommande, c'est toujours d'avoir des forfaits et des packs et non des services à la pièce parce que la difficulté avec les personnes qui prennent juste une heure peut-être de coaching ou quoi que ce soit, c'est que c'est très difficile de développer un business de façon stable avec juste des services que les gens prennent à la pièce. Donc, toujours rester sur l'idée des forfaits et quand tu as des forfaits, c'est beaucoup plus facile après ça d'apporter, si tu veux, des changements de prix. Donc, dans mon expérience, dans mon entreprise, j'ai souvent changé de prix. J'avais à l'époque un forfait qui était en fait un abonnement qui coûtait 39 $. Ensuite, j'ai eu une formation qui était vendue à 400 $. Ouais, c'est ça, 399 $. Ensuite, une à 499 $. Et puis, à 1997 $, 5000 $. Donc, bref. Comment est-ce que j'ai fait pour passer... Salut Linda, merci de me rejoindre. Comment est-ce que j'ai fait pour passer d'un forfait mensuel qui était à 39 $ à être en mesure de facturer aujourd'hui des forfaits à 5000 $ et plus? Eh bien, voilà exactement comment tu procèdes, Ness. La première chose, c'est de ne pas regarder ça comme un changement de prix, mais comme une nouvelle offre, tout simplement. Le truc qui fait qu'on pense en changement de prix, c'est que on n'a pas vraiment d'expertise. Et quand on propose nos services, on met l'accent sur la technique, c'est-à-dire que ça va être, je sais pas moi, des cours de chant, ou bien des cours pour, parce que je vois toi c'est dans le vocal, donc ça va être des cours de chant, ou bien tu peux être coach vocal, tu accompagnes les gens au niveau de la voix, mais ou encore, qu'est-ce que ce serait? Si tu fais de la PNL, ce sera une séance de PNL, donc si tu fais de l'hypnose, ça va être une séance d'hypnose, tu vois, et c'est très difficile effectivement dans ces cas-là de changer tes prix ou de le faire confortablement, parce qu'en réalité, tu mets l'accent sur la mauvaise chose. Donc je répète, expertise, pour être en mesure de te positionner et faire des revenus confortablement en ligne, ou d'ailleurs même si c'est pas en ligne, c'est important d'avoir une expertise, c'est-à-dire une solution que tu proposes. Alors en fonction des forfaits que tu fais, donc chaque forfait apporte une solution. Okay? Si on regarde par exemple dans mon entreprise, j'ai par exemple un forfait qui est justement pour la création des tunnels de vente. Donc la solution, c'est d'être en mesure d'automatiser ces revenus en ligne. L'autre
Un autre de mes forfaits, c'est par exemple une de mes formations qui s'appelle Brille, où on parle réellement de communication et de positionnement. Donc, être en mesure de se positionner parmi les experts de son marché et de créer une communauté en ligne. Donc la solution, c'est d'être en mesure de créer cette communauté en ligne et donc de se positionner comme expert dans sa communauté. Donc, chaque forfait que tu fais est une offre. Et pour chaque offre, tu peux décider du prix que tu vas donner pour cette offre-là. Donc, comment est-ce que tu fais pour apporter une offre? Admettons qu'en ce moment, tes séances ou bien tes forfaits actuels, disons que le prix tourne aux alentours de 100 ou 200 dollars, admettons. Et que ton objectif est d'amener ça, disons, à 1000 dollars. Comment tu fais pour passer d'un forfait à 100 ou 200 dollars à un forfait qui serait vendu à 1000 dollars? Et c'est là que tu vas être important de communiquer avec ta cible. Étant donné que tu as déjà des clients, la première étape serait simplement de leur demander, dans ce que tu fais en ce moment, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir en plus, par exemple, tu vois, quelle est la prochaine étape pour eux? Si par exemple, dans mon cas par exemple, ok, l'un de mes forfaits à une époque, quand on parle toujours donc d'automatisation des revenus, à une époque, c'était d'être en mesure de créer une formation en ligne, ok? Et donc mes clients, je leur apprenais à créer une formation en ligne. J'ai eu une offre qui était pour créer des webinaires. Donc certains de mes clients venaient créer des webinaires. Mais quelle serait cette prochaine étape? Une fois que tu as créé une formation en ligne ou bien que tu as fait un webinaire, c'est vraiment d'avoir cette finalement la grande carte, d'être en mesure de créer ton tunnel de A à Z qui va automatiser tout ça. Donc c'est ce qui fait qu'après ça, j'étais en mesure d'amener une offre qui prenait vraiment en charge cette partie-là de la solution au complet. Même chose pour les webinaires. Je peux t'enseigner comment faire un webinaire, mais je peux aussi t'enseigner comment faire un lancement de A à Z en utilisant le webinaire. Donc si tu comprends ce que je fais ici, c'est que tu peux offrir une partie de la solution. Donc, j'imagine qu'en ce moment, si tu prends par exemple des séances à la carte, les gens reçoivent seulement un tout petit morceau de solution. Une séance à la carte, c'est tout ce que tu peux donner. Maintenant, pour être en mesure d'augmenter tes prix, c'est vraiment de prendre en charge l'expérience complète de ton client. Salut Ness, je suis contente que tu sois là parce que je suis justement en train de répondre à ta question. Donc, pour augmenter tes prix, crée une nouvelle offre déjà de 1. C'est pas juste de prendre ce que tu as en ce moment et puis de le mettre à un prix différent. Crée une offre différente et prends en charge l'expérience de ton client. Aussi simple que ça. Et pour savoir quelle est la chose dont il a besoin, pose-lui la question. Discute avec eux et vois où est-ce que ça bloque. Moi, c'était un truc que j'observais pour celles qui avaient pris la formation pour créer, donc tout simplement apprendre à créer sa formation en ligne. L'étape où elle bloquait, c'est qu'elle savait pas comment ensuite automatiser la vente de cette formation. Donc c'était évident pour moi qu'à ce moment-là, l'autre étape, c'était de leur expliquer comment mettre en place ces tunnels de vente pour être en mesure d'automatiser après la vente de ces formations. Okay? Donc voilà comment est-ce que tu fais pour passer d'un prix à un autre. Tu crées une nouvelle offre et tu prends en charge la prochaine étape de ton client. Aussi simple que ça. Okay? Donc j'espère que j'ai répondu, j'espère que ma réponse ici t'a aidé. Bien évidemment, comme je disais, la prochaine étape, pour comprendre quelle est la prochaine étape de ton client, c'est important de discuter avec, en tout cas d'être présente là-dedans. Et en général, quand on a travaillé avec un certain nombre de personnes, on le sait. On sait exactement quelle serait la prochaine chose qui pourrait les aider à aller encore plus loin. Quels sont le type de résultats qu'ils cherchent à avoir avec ton service. C'est quoi réellement le but ultime? Si on revient encore dans mon univers, les personnes, les femmes avec lesquelles j'ai travaillé et que je travaille dans ma communauté, quand elles créent une formation en ligne, oui, elles veulent créer une formation en ligne, mais quel est le but ultime d'avoir une formation en ligne? C'est de pouvoir automatiser les revenus, c'est de pouvoir automatiser la vente de leurs produits. Donc, de se libérer du temps, parce que en général, elles sont dans un mode consultation, atelier en présentiel. Donc, c'est de se libérer du temps, d'augmenter leurs revenus. Donc, bref, c'est vraiment de cibler quel est réellement l'objectif derrière. Pourquoi est-ce qu'ils prennent tes services et vraiment d'y aller avec une expérience où tu les prends en main du début à la fin. C'est ce qui va te permettre d'augmenter tes revenus, d'augmenter tes prix sans qu'il n'y ait de crainte, qu'il n'y ait de problèmes, de questions ou quoi que ce soit. Simplement parce que c'est évident. Tu es là avec eux, tu les accompagnes dans ce parcours où ils sont en train de grandir avec toi. Okay? Pour ceux qui se disent, ok, là, je suis exactement à l'étape où j'ai besoin de savoir comment automatiser mes revenus, comme j'ai dit, il y a la formation qui est en ce moment gratuite et qui est accessible. Donc, tu peux t'inscrire et rejoindre le cours gratuitement. Ok? Donc, sur ce, je vais terminer ici. S'il n'y a pas d'autres questions,
Je vais arrêter ici le live et puis de toute façon, je reviendrai certainement sur la page à un autre moment, demain peut-être dans la journée. Et puis si jamais tu voudrais que je vérifie ton site, parce qu'en ce moment, je fais aussi un coaching gratuit directement dans mon groupe Facebook, Brille, eh bien tu as le lien également dans ma page ici quelque part et tu peux rejoindre le groupe Facebook. Ok? Alors merci d'avoir été là et à très bientôt. Mouah.